Donc, bonjour, chers consommateurs et consommatrices. Je suis Alain Tailly. Je suis le président du conseil d'administration de la Fédération des associations de consommateurs actifs de Côte d'Ivoire, en abrégé FACASI. Il faut dire que depuis janvier 2022, nous avions été saisis, comme le souhaite la loi portant code de la consommation, la loi 2016-412 portant code de la consommation. Nous avons été saisis par des consommateurs qui sont regroupés au sein d'une association des acquéreurs de Benjerville Blanchon sur le fait que depuis 2015, ils ont payé un bien, ils ont payé des terrains dans la zone de Benjerville avec l'agence de gestion foncière, donc une agence étatique. Ils ont fini de solder et depuis 2015 jusqu'à 2023, au moment où je vous parle, ils ne sont pas encore entrés en possession de leur terrain. Et donc depuis janvier 2022, nous avions interpellé l'État de Côte d'Ivoire, nous avons interpellé l'AGEP sur le fait qu'un bien qui a déjà subi une transaction et a été acheté entièrement doit profiter à l'acheteur et doit profiter au consommateur. Malheureusement, nous nous sommes rendus compte que de là jusqu'à aujourd'hui, nous avons interpellé et des décisions se sont tenues entre les acquéreurs et l'État de Côte d'Ivoire. Je pense que nous allons laisser la parole à M. Kman, qui est le président de cette organisation, pour vous donner de plus amples informations et à la fin, nous allons tirer des conclusions pour une fois de plus régler le problème de ces consommateurs. À la suite du président de la FACASI, je voudrais faire un petit exposé sur la grosse arnaque orchestrée par l'AGF aujourd'hui sur le dos d'honnêtes citoyens qui ont mal fait de croire en une société étatique. Alors l'affaire remonte en 2015 où l'AGF a lancé à grande pompe publicitaire un projet immobilier dénoncé Blanchon à Benjerville. Alors, les citoyens ivoiriens résidant en Côte d'Ivoire et pour la plupart la diaspora ont cru en ce projet-là. Ils ont eu confiance en l'État et ils sont allés mettre leur argent. À l'époque, le terrain nous a coûté le mètre carré entre 55 000 et 65 000 francs CFA. Donc, les gens ont payé leur bien. Depuis 2017, le bien devrait nous être mis à disposition et ça n'a pas été le cas. Nous sommes constitués en collectif en novembre 2021. Nous avons fait mains et pieds, mais nous n'avons jamais été entendus auprès des autorités de l'AGF et du ministère de la Construction. Alors, nous avons pu nous appuyer sur la Fédération des consommateurs actifs de Côte d'Ivoire parce que nous estimons que nous sommes des consommateurs qui avons été, sinon qui sommes en train d'être lésés dans nos droits. Donc, nous sommes venus voir, nous nous sommes adressés à la FACASI qui nous a aidés à l'époque. Nous avons, à travers une conférence de presse, donné cette information-là. À la suite de cette conférence, la directrice de l'AGF nous a reçus et nous a donné l'assurance de nous mettre à disposition nos terrains. Et elle nous a donné un délai de 5 mois, mais ce délai n'a pas été respecté. Donc en juillet, nous sommes revenus à la charge. Là maintenant, avec une menace d'organiser un sit-in devant l'AGF. Et là, c'est la directrice générale de l'AGF et un conseiller technique du ministre, qui était émissaire du ministre de la Construction, qui nous ont reçus et nous ont promis de nous remettre nos terrains au 31 décembre 2022. Alors, au 31 décembre, chers amis de la presse, malheureusement, nous n'avons pas eu nos terrains. Toutes les promesses qui nous ont été faites n'ont pas été respectées. Il s'agit en réalité d'une banque, c'est-à-dire pendant que le bien nous a été cédé en 2015-2016, en même temps, la direction générale de l'AGF a hypothéqué le terrain à une banque, la BESIC, la Banque sahélo-saharienne pour l'investissement et le commerce, qui, à hauteur de 3 milliards d'euros, a pris en hypothèque notre site qui nous a déjà été vendu. Nous avons les contrats de réservation qui sont là, les reçus de paiement. Tous les acquéreurs ont ces documents-là aujourd'hui. Malheureusement, nous ne sommes pas rentrés en possession de nos biens. Et
La dernière rencontre que nous avons eue avec la directrice générale de l'AGF, qui est sanctionnée par ce PV-là, elle nous a dit qu'elle allait faire mains et pieds pour nous remettre nos terrains le moment venu, c'est-à-dire le 31 décembre. Alors le 31 décembre, nous n'avons pas reçu nos biens. Le 12 janvier, nous avons été conviés à une réunion au cabinet du ministre. La réunion était pilotée par le directeur de cabinet. Et c'est au cours de cette réunion-là, le directeur de cabinet va nous faire comprendre que voilà, la directrice générale de l'AGF lui a rapporté qu'elle aura fait mains et pieds, qu'elle n'a pas pu rentrer en possession du bien, mais qu'ils vont procéder au remboursement. Alors, mais nous avons trouvé cette question-là assez ironique, parce que l'AGF peine depuis plus de 8 ans à rembourser 3,2 milliards à une banque, mais elle est prête à rembourser 7 milliards à des acquéreurs. C'est ce que nous n'avons pas compris. Donc, quand nous avons dit au directeur de cabinet, ben, visiblement, vous n'êtes pas bien informé. Apparemment, la dame ne vous donne pas les bonnes informations, parce que si aujourd'hui, elle n'arrive pas à payer 3,2 milliards à une banque, comment est-ce qu'elle peut rembourser 7 milliards à des acquéreurs? Nous n'avons pas trouvé cela logique. Nous avons pensé encore à une nouvelle arnaque qu'elle veut organiser. Et le véritable problème, la vraie réalité, c'est que le site a pris de la valeur. À l'époque, nous avons acheté le mètre carré entre 55 000 et 65 000 francs CFA. Aujourd'hui, le terrain, c'est autour de 200 000 le mètre carré. C'est tout simple. C'est pourquoi elle pense qu'elle peut nous rembourser nos 7 milliards. Parce que si elle vend aujourd'hui, elle se retrouve au moins 20 milliards. Elle rembourse les 3,2 milliards de la banque. Elle rembourse nos 7 milliards que nous avons payés depuis 2015. C'est-à-dire qu'ils n'ont plus la même valeur aujourd'hui. Et donc, vous voyez l'arnaque que la dame veut organiser. Avec une équipe d'incompétents qu'elle a autour d'elle, elle n'arrive pas à résoudre le problème depuis. Et nous sommes là, nous traînons. Aujourd'hui, les acquéreurs ont décidé de se mobiliser pour mettre fin à cet amusement qui n'a que trop duré. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup d'acquéreurs sont allés à la retraite. Il y en a même qui doivent y aller encore cette année. Nous avons au moins 4 ou 5 qui doivent y aller cette année, qui ne sont toujours pas entrés en possession de leurs biens. Les acquéreurs sont vraiment déboussolés. Les acquéreurs sont déboussolés. Aujourd'hui, ils ne savent plus à quel sens se vouer parce que nous allons vers l'AGF, elle ne fait que nous tourner en bourrique. Voilà pourquoi aujourd'hui, nous tendons la main, nous demandons l'aide du ministre de la Construction. Nous pensons que M. Koné Bruno est le seul aujourd'hui qui peut résoudre ce problème parce qu'il en a résolu beaucoup plus grave que ça en 2022 que nous avons vu et les années antérieures. Nous, notre problème, notre site, il est là. Il est viabilisé. Il n'y a aucune construction dessus. Il ne reste plus qu'à nous remettre nos terrains. C'est tout ce qu'on demande. Donc voilà un peu, mesdames et messieurs de la presse, ce que nous demandons aujourd'hui au ministre de la Construction. De s'impliquer dans ce dossier. À travers lui également, nous demandons au Premier ministre Patrick Hachi de regarder des Ivoiriens qui se sont fait gruger par une structure de l'État. Qui se sont fait gruger par une structure de l'État et qui sont là aujourd'hui voués à eux-mêmes, ne savent pas, livrés à eux-mêmes, pardon, ils ne savent plus à quel sens se vouer. Donc voilà, messieurs, quelques mots que nous avons à dire et faire un clin d'œil à cette banque-là, la BESIC. En réalité, ce qu'il faut savoir, les informations que nous avons eues, c'est que les contours de la transaction qu'il y a eu entre la BESIC et la direction générale d'alors, nous savons où se trouve le directeur général aujourd'hui, ne sont pas clairs. Il y a tout un flou autour de l'affaire. Est-ce que la BESIC a effectivement prêté de l'argent à l'AGF? C'est la grande question que nous nous posons. Est-ce que les traces de cet argent-là existent à l'AGF? Nous n'en savons rien. Qu'est-ce qui a été effectivement fait de cet argent? Personne ne sait.
Est-ce que l'ancien DG a utilisé cet argent à ses fins personnelles? On ne le sait pas. Mais la BESIC, nous avons fait mains et pieds quand même pour nous approcher d'elle. Elle a refusé de nous recevoir. La direction générale de l'AGEF, la dernière fois au cours de la réunion, la DG a reconnu que la BESIC refuse de la recevoir également. Alors, comment quelqu'un qui te doit veut venir te voir et tu refuses de voir la personne? Nous pensons que c'est une transaction au contour assez lugubre, assez flou, et c'est pourquoi la BESIC refuse tout contact avec qui que ce soit. Donc voilà un peu ce que je voudrais dire concernant cette banque qui, selon ce que nous entendons, n'a pas trop bonne presse en matière de business.